Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Alice Berthe Barandaou. Lomé et ses environs continuent d'être arrosés par une fine pluie. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous au journal de la mi-journée. Ils promettent œuvrer pour zéro accident d'avion à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. 5 inspecteurs en sûreté et sécurité aérodrome ont prêté serment ce matin. Gestion saine des ressources post-Covid-19, les pays membres du Forum des administrations fiscales en réunion depuis hier à Lomé, ils échangent sur les défis à relever. Le nouveau bureau de l'Assafeto a été officiellement installé hier 5 mai à Lomé à l'occasion de la journée internationale de la sage-femme. Ce bureau aura pour mission de revaloriser le métier de la sage-femme par la réduction des taux de mortalité en maternité. Au football, tournoi qualificatif UFOA B des U20 des éperviers du Togo démarre la compétition à Niamey ce samedi face au Bénin dans la poule A. Radiolomé.tg. Je vous le disais déjà en titre, ils ont promis œuvrer pour zéro accident d'avion à l'aéroport international Gnassingbé Yadema. 5 inspecteurs en sûreté et sécurité aérodrome en sauvetage et lutte contre l'incendie ont prêté serment ce matin au palais de justice de Lomé. Ils sont tous de l'agence ANAC et se sont engagés pour une navigation aérienne sûre. Geneviève Pognon. Amegbé Kwame, la quarantaine, Wome Kossi, la trentaine, font partie des récipiendaires. Ils assurent les contrôles dans le cadre du suivi de l'application des lois en matière de l'aviation civile. Monsieur Amegbé Kwame, je le jure. Ils ont juré accomplir avec probité et loyauté leur mission. Par cette cérémonie, nous avons pris la mesure de la lourde responsabilité qui pèse désormais sur nos épaules en tant qu'inspecteurs, qui sommes déjà chargés d'assurer et de veiller à l'application des mesures et des dispositions du Code de l'aviation civile. Nous allons accomplir cette nouvelle mission avec beaucoup de responsabilité, beaucoup d'engagement, avec beaucoup de probité également. Je suis inspecteur titulaire dans le domaine de sauvetage de lutte contre l'incendie. Dans l'exercice de notre mission, nous sommes appelés à être intègre. Pour le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, colonel Nyamalata Doksim, cette prestation de serment vient confirmer la qualité de la sûreté de l'aviation aérienne au Togo. L'aviation, c'est tellement rigoureux qu'on ne peut pas exercer sans avoir prêté le serment. Nous avons 5 jeunes inspecteurs qui ont été formés et qui méritent maintenant de pouvoir exercer. L'objectif primordial et premier de l'aviation civile, c'est qu'il y ait zéro risque d'accident d'avion et zéro accident d'avion. Ils vont être parrainés par les anciens inspecteurs pendant un an qui sont aptes à être maintenant lâchés pour pouvoir aller exercer avec corruption leur mission. J'insiste, la probité, le caractère, la justice. L'administration fiscale reprend son souffle. Un conseil réuni depuis hier à Lomé les membres du forum ATAF. Ils discutent des défis à relever pour l'après-Covid. Leontine Atogima, précision. La séance examine les moyens et stratégies nécessaires pour la mobilisation des recettes fiscales en vue de la relance de l'économie africaine post-Covid-19. Philippe Chaudier, commissaire général de l'OTR, président de l'ATAF. À la sortie de la pandémie de Covid-19 et à la baisse des aides publiques au développement, de plus en plus nos pays font face à des moyens, à la nécessité de financement de notre développement. Nos gouvernements voudraient se baser essentiellement sur les mobilisations des recettes internes. En ce sens, nous sommes venus ici avec les différents experts du continent pour réfléchir ensemble, échanger nos expériences et les stratégies pour une meilleure mobilisation de recettes dans notre sous-région et pour répondre aux besoins des gouvernements en matière de mobilisation des ressources internes pour le financement de nos politiques publiques. Cette table ronde de concertation ouest-africaine de la mobilisation des ressources régionales mettra fin aux travaux du Forum africain sur l'administration fiscale ATAF qui regroupe 38 pays du continent.
Merci à vous, Leontine Atogima. Les sages-femmes ont été célébrées hier 5 mai dans le monde. Au Togo, ce fut l'occasion pour le nouveau bureau issu du récent congrès de l'Association des sages-femmes du Togo à Safeto de relancer ses activités. Après des séances d'activités sportives et des causeries débats, le bureau a été officiellement installé. Élu pour un mandat de 3 ans renouvelable, le bureau a pour mission de revaloriser le métier de la sage-femme. Madame Chanyao Souro l'a dit, nouvelle présidente. Nous avons tout un programme, il y aura des activités pour toucher toutes les sages-femmes. Aussi, il doit y avoir un plaidoyer vers l'autorité pour qu'on puisse mettre la sage-femme dans les conditions minimum de travail pour avoir des résultats. Tout le monde a besoin de la sage-femme pour qu'elle prenne conscience pour revoir sa position dans la société et veut à l'excellence pour que vraiment ça puisse aller. Le bureau va s'atteler à ça pour la qualité des services. Mauvais accueil, des ratés qui conduisent quelquefois au décès des femmes en couche ou des bébés. C'est autant de critiques à l'endroit des sages-femmes. La représentante du ministre de la Santé, Dr Chandana Mangiloué, a rappelé les nombreux défis à relever. Nous l'écoutons. Je voudrais vous exprimer ma gratitude pour votre contribution à la mise en œuvre de l'AS 1 du Plan national de développement sanitaire. Au cours de ces 2 mandats, vous avez travaillé avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant sur de nombreux sujets, parmi lesquels la revue du plan de repositionnement de la planification familiale et l'élaboration du plan d'action national budgétisé pour l'APF, la revue des programmes de santé de la reproduction. Certes, les défis demeurent nombreux. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est bien conscient de ces différents défis et sait également qu'il peut compter sur vous pour les relever. Une nouvelle forme d'accouchement appelée accouchement humanisé est actuellement en vogue. Le Togo expérimente cette méthode à travers une formation des accoucheuses à Palimé. Autre sujet de cette édition, lancement hier dans le canton de Niamtougou d'un projet de création d'un jardin botanique. C'était en présence des autorités locales et de la population riveraine du site. Les détails avec Léontine Tediou de l'agence togolaise de presse. Ce projet qui s'étend sur une superficie de 20 hectares a bénéficié du soutien financier du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial mise en œuvre par PNUD. La création du jardin botanique est une initiative de l'ONG Action et Gestion des insuffisances et initiatives rurales Agir. La rencontre a permis d'informer et de présenter aux autorités locales les activités à réaliser et les résultats attendus avant le démarrage officiel du projet. C'était également l'occasion d'échanger avec les acteurs locaux des villages riverains du site de création sur les valeurs scientifiques, écologiques et socio-économiques des jardins botaniques, puis de recueillir les attentes des bénéficiaires directs. Pourquoi la création d'un jardin botanique? Des éléments de réponse avec le directeur exécutif de l'ONG Agir, René Teteaba. C'est un projet environnemental qui a pour objectif d'œuvrer dans la conservation de la biodiversité et surtout il va s'agir de conserver, revaloriser et de sauvegarder les essences menacées de disparition. Ce projet également va consister à mettre en place des sites paysagers, promouvoir également le maraîchage avec des groupes de femmes et de jeunes qui vont contribuer à développer cette activité qui est une activité à contre-saison qui aura la maîtrise de l'eau là-bas. L'écotourisme sera promu. Le jardin botanique va constituer également une banque de ressources végétales. On va identifier 4 écoles du primaire pour promouvoir ces actions en mettant en place aussi des micro-sites au niveau de ces écoles-là. Le préfet de Doufelgou, Sato Koura, a salué cette initiative de l'ONG qui répond à la politique du gouvernement en matière de la protection de l'environnement visant 1 milliard d'arbres reboisés d'ici 2030. Agence togolaise de presse Kara, Léontine Teteho, Arokmawe pour Radio Lomé. Sans transition, agenda culturel de ce vendredi du spectacle dénommé 14 par 11 de l'exposition d'œuvres d'art. Rendez-vous chez nous, l'avant-première du film Le Coup de grâce, de la formation d'infographie et la journée mondiale du coloriage. Voilà entre autres sujets qui meublent la page culturelle de cette semaine. Nous retrouvons Geneviève Pognon.
La journée mondiale du coloriage est célébrée ce vendredi 6 mai. Infographie Académie, en partenariat avec la structure marketing, organise du 7 mai au 4 juin prochain à Lomé une session de formation qui va durer un mois. Autre sujet, l'avant-première du film Le Coup de grâce se tient le 21 mai prochain à l'hôtel du 2 février à partir de 19h et le 28 mai, toujours à 19h au Grand Reste à Lomé. L'agenda culturel, c'est aussi l'association Kadam en collaboration avec Acadie Culture, APIC, le collectif ACMUR et la Maison des Jeunes de Lomé qui présente du 12 au 14 mai prochain le spectacle Rendez-vous chez nous. Au menu, art de la rue, formation, des scénographies, concerts live, éducation artistique et tourisme. Le thème de ce grand rendez-vous culturel est art et engagement citoyen des jeunes. L'exposition d'œuvres d'art dénommée Adversité, démarrée depuis mars dernier, est repoussée jusqu'au 21 juin prochain. Une initiative de l'Institut français du Togo. African Culture Fund présente les 5, 6 et 7 mai le spectacle 14x11 à partir de 19h à l'espace culturel Gododo. Un spectacle de danse pour terminer cette page culturelle. Taïmanko, c'est le nom de ce spectacle qui est organisé ce 6 mai dans le cadre de la Journée internationale de la danse. Sport football, les éperviers U20 sont déjà au Niger pour le début du tournoi UFOA B de la catégorie qualificative pour la CAN U20. Le Togo joue son premier match de poule ce samedi face au Bénin. Pendant ce temps, le championnat D2 aborde ce week-end le deuxième chapitre des playoffs. Solim Lemo nous en dit plus. 3 matchs au programme ce dimanche pour le compte de la deuxième journée des playoffs de la D2. À 15h, au municipal de Kara, Fouadan, dernier avec 0 points, reçoit Doumbé, 3e avec 1 point au compteur. Un duel fratricide pour se relancer. À Atakpamé, duel au sommet entre Espoir de Zio et Étoile filante de Lomé. Les deux formations ont remporté leur premier match. De cette confrontation, le vainqueur sera leader de la D2. Le dernier match opposera Akpalimé, Tambo, 4e 1 point, à Karoki Metete, 5e 0 point. Football toujours, les éperviers U20 débutent ce samedi à Niamey au Niger, le tournoi UFOA B. Ils affrontent pour leur premier match le Bénin. Après le Bénin, ils joueront la Côte d'Ivoire le 10 mai, puis le pays organisateur le Niger le 13 mai. Pour Ametokodo Messan, sélectionneur de U20 togolais, les joueurs ont un bon état d'esprit et savent ce qu'ils doivent faire. Il a promis ne pas faire de figuration et qualifier le Togo pour la CAN U20 qui se jouera en Égypte du 18 février au 12 mars 2023. Et puis cyclisme pour finir. La 17e édition du Tour cycliste du Bénin a démarré mardi dernier et prendra fin le dimanche. Pour cette 4e étape de ce vendredi, 73 coureurs ont pris le départ pour 126 km 500 de Boycon à Lokosa-Kome. Cette 4e étape a vu la victoire de Jonathan Bauer. Le jeune coureur sud-africain est actuel maillot blanc de la compétition. Cette première victoire africaine est à mettre à l'actif de la team Kinetic Pro Cycling d'Afrique du Sud. Merci pour votre légendaire fidélité à Radio Lomé. Nous finissons ce journal en vous rappelant de continuer de bien porter les bavettes pour nous protéger contre les maladies, surtout du Covid-19. Tant qu'il y aura toujours des cas de contamination notifiés, nous sommes toujours à risque. Pour preuve, hier à 5 mai, 336 cas contacts ont été testés et 4 personnes sont positives. Bonne suite de programme. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg